lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur le logiciel AutoCAD. Alors dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment utiliser trois outils vraiment essentiels sur le logiciel AutoCAD. Et je vous montre aussi comment dessiner plus vite avec ces outils sur le logiciel AutoCAD. Sans plus tarder, je vais directement aller dans le logiciel et nous allons tout de suite commencer avec ces méthodes de dessin plus rapides sur le logiciel AutoCAD. Alors, le premier outil que je vais vous montrer, c'est l'outil multiligne. Alors, à quoi sert l'outil multiligne? L'outil multiligne sert à dessiner les murs en 2D plus rapidement. C'est-à-dire, au lieu de dessiner un mur et ensuite décaler le mur de 0,15 comme ceci, nous allons directement dessiner les deux murs ici d'un seul coup. En un seul clic, nous allons directement dessiner, générer les deux murs ici, sans toutefois utiliser la commande décaler là. C'est ça. Et je vous rappelle que l'outil multiligne ici nous permet de dessiner très rapidement nos plans 2D. Je dis très rapidement. Si vous maîtrisez cet outil multiligne, l'outil multiligne que je vais vous montrer, vous allez multiplier cette vitesse là par 2. Alors sans plus tarder, je vais directement vous montrer comment ça se passe alors, comment l'outil multiligne se passe. Ok. Là nous avons commencé par dessiner les axes de notre projet, c'est-à-dire ces axes sont confondus aux axes de la fondation, aux axes des murs du rez-de-chaussée et peut-être aux axes des murs d'étage. Alors ce que nous allons faire, nous allons copier ces axes et ensuite je vais vous montrer comment dessiner très rapidement vos plans de distribution, c'est-à-dire réaliser directement vos murs là très rapidement avec l'outil multiligne. Alors ce qu'on va faire, on va venir là, on va taper ML, on va taper ancré, on va taper J, ancré, ensuite on va taper N, ancré, ensuite on va taper E, ancré, on va saisir l'épaisseur du mur 0,1, ancré. Lorsque c'est fait, on va venir là, on va tout simplement suivre les traits d'axe qu'on a fait préalablement. Alors la touche espace de notre clavier nous sert à quitter et à rappeler une fonction. Voilà, là je viens de lâcher la fonction multiligne. Je peux rappeler la fonction en appuyant sur la touche espace. Dès que j'arrive là, j'appuie la touche espace, je lâche la fonction, puis je rappelle et ainsi de suite. Donc, cette touche nous permet de dessiner vraiment rapidement. Pour ceux qui vont vouloir faire leur projet, leur plan 2D, je vous conseille d'utiliser cette touche pour aller plus rapidement. Vous voyez, c'est très rapide, comme si on faisait nos murs. On dessine les murs d'un seul coup. Celui qui avait commencé par dessiner un côté là et puis décaler, il n'aurait pas encore fini là présentement. Alors lorsque c'est fini et que vous voulez raccorder, vous allez sélectionner tout, ensuite vous allez venir là sur début, vous allez cliquer sur l'outil de composer là et puis vous voyez c'est maintenant on a un. Alors je vais aussi vous montrer une autre fonction très puissante d'AutoCAD, comment on va raccorder ces éléments si très facilement.
Alors pour accorder ces éléments, on va venir là sur l'outil raccord là, vous allez cliquer dessus. Ensuite vous allez taper AJ, c'est-à-dire ajuster. Tapez AJ, cliquez sur entrée. Puis vous allez encore taper AJ. Donc vous la tapez 2 fois. AJ, entrée. Puis là dès que vous venez, vous sélectionnez juste les 2 traits, vous voyez. Vous tapez encore la touche espace, vous sélectionnez les 2 traits. C'est très rapide. Vous voyez, puis je vais refaire l'opération là. Donc on clique là et là. On clique là et là. Vous voyez. Ok. La touche que je vais vous montrer, la deuxième touche, c'est la touche ajuster. Pas mal d'entre vous connaissent déjà cette touche. Donc vous sélectionnez la touche ajuster, vous faites un clic droit dans l'espace. Ensuite vous n'avez qu'à faire ceci. Ok, donc ça c'était l'astuce, le premier astuce que je voulais vous montrer pour accroître votre vitesse de dessin sur le logiciel AutoCAD. Je vais passer à la deuxième. Je vais passer directement à la deuxième astuce du jour. Cette astuce, c'est pas pour accroître votre vitesse, mais c'est pour vous montrer que même sur le logiciel AutoCAD, vous pouvez créer vos propres objets. Par exemple, on peut dessiner son propre mur, on peut dessiner en fait tous les objets que vous voulez. Donc cette fonction d'AutoCAD que je vais vous montrer, c'est tout simplement la fonction extrusion. Et ensuite je vais aussi vous montrer la fonction révolution d'AutoCAD. Je vais même pousser, je vais aller plus loin, je vais vous montrer la fonction réseau polaire et réseau rectangulaire d'AutoCAD. Alors je vais commencer par la fonction extrusion d'AutoCAD. C'est une fonction qui est très essentielle pour les gens qui veulent faire des croix dessus AutoCAD. Alors imaginons que on veut poser une dalle là. On veut faire une dalle sur notre bâtiment en 3 dimensions. Tout ce qu'on a à faire, c'est dessiner d'abord la dalle avec l'outil rectangle là, ou avec l'outil ligne. Pour les lignes, on veut faire la dalle, il faut que ce soit un contour fermé. Vous voyez, lorsque c'est fait, maintenant on va sélectionner là pour les lignes ou le rectangle là, et puis on va taper extrusion. Donc vous saisissez extrusion sur vos claviers, c'est là, cliquez dessus. Ensuite vous allez saisir la hauteur d'extrusion. Comme c'est un dalle, nous allons taper 0,2 et c'est fait. Si on parle en 3D, vous allez voir. Je vais aller en 3D, je vais mettre en mode réaliste. Vous voyez. Voilà notre dalle en 3 dimensions. Vous voyez, c'est très facile. Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez dessiner vos poteaux. Si vous voulez un poteau avec un socle, vous pouvez dessiner. Donc on va venir, on va prendre pour ligne. On va dessiner une demi-section. Vous voyez, une demi-section de notre poteau. Donc on va dessiner une demi-section. On commence là par un socle de 0,2 par exemple. Ensuite on va venir là, on va taper révolution. Voilà, on va prendre ceci, révolution. Donc sur le clavier on tape révolution. Ensuite on va saisir ceci. On va taper entrée. Et on va spécifier l'axe de la révolution. Le départ et la fin. Ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va saisir l'angle de la révolution. On veut faire une révolution sur 360 degrés. Alors on va saisir 360 degrés sur la touche du clavier. Puis on va ancrer la commande en tapant ancrer. Et voilà nos photos. Si je pars en 3D là,
Voyez, voilà le poteau. Donc avec ces objets que je vous montre, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire tous les objets que vous voulez sur AutoCAD. Je vais vous montrer, voyez, le poteau là, lui il est couché. Je vais vous montrer comment on peut le lever. Alors c'est très simple. On va simplement sélectionner le poteau. On va venir là. On va prendre une rotation 3D. Ensuite, on va chercher l'axe. Donc c'est sur cet axe qu'on va faire une rotation. Ensuite, on va juste chercher la perpendiculaire. Et c'était bon. Vous voyez, mon poteau il est debout. Donc c'est très facile. On peut constater. On vient de faire personnaliser notre poteau. Ok, on va continuer avec l'étape suivante. Je vais vous montrer comment vous pouvez faire un réseau polaire ou alors un réseau rectangulaire. Alors on va commencer par le réseau polaire. Un réseau polaire, c'est simplement multiplier un objet par rapport à un cercle. Vous voyez un peu, on fait à partir d'un cercle. Vous pouvez peut-être faire vos salle à manger, vous dessinez un fauteuil et vous avez une table circulaire là. Vous faites apparaître les autres chaises autour de la table à manger. Alors vous allez sélectionner l'objet, vous allez venir saisir un réseau sur votre clavier. Vous allez prendre, voilà, on a là un réseau rectangulaire. On va prendre le réseau là et on va plutôt prendre le polaire, vous voyez. Là, réseau rectangulaire trajectoire, on va prendre le réseau polaire. Ensuite, on va spécifier le point central du réseau. Vous voyez, je vais prendre un peu comme centre ce point. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est je peux venir là, je prends le nombre de rangées que je veux, ou alors je prends l'angle pour ancrer le nombre d'objets en fonction de l'angle. Vous voyez, ou je peux prendre là l'élément, je saisis simplement le nombre d'éléments que je vais avoir, ancrer le nombre d'éléments. Alors si c'est que je vais avoir peut-être 5 poteaux ou 10 poteaux, je n'ai qu'à saisir là. Disons, on va prendre 8, ancrer, vous voyez. Voilà nos 8 poteaux qui apparaissent. Et on a fait une révolution, un réseau par rapport à ce centre. Par rapport à ce centre-ci. Donc c'est très facile quand vous maîtrisez tous ces outils. Vous voyez. Et de la même façon, vous pouvez faire un réseau rectangulaire ou un réseau par rapport à une trajectoire bien définie. C'est très simple. Vous voyez. Alors j'espère que vous avez vu comment vous pouvez créer vos propres objets, comment vous pouvez dessiner très facilement vos murs sur le logiciel AutoCAD. Dans les tutoriels futurs, je vais vous montrer comment, à partir de l'outil Extrusion et l'outil Révolution, vous pouvez dessiner vos propres toitures. Parce que vous voyez dans la liste, dans la palette d'outils AutoCAD, on a une seule toiture à 4 pentes ou alors à une seule pente. Alors imaginez que vous voulez faire une toiture avec des pentes un peu complexes. Vous voyez, dans le prochain tuto, je vais vous montrer comment on fait ça très facilement.